Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de démonstration par récurrence niveau terminal SPMAT. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la démo par récurrence. Tu peux retrouver ça dans la playlist terminal SPMAT suite numérique sur ma chaîne. Tu vas voir plein de vidéos où je te résous des démos par récurrence, enfin des propriétés qu'on démonte par récurrence, où je te redonne des exemples. Donc franchement, il y a déjà beaucoup de choses sur ma chaîne. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de parler un petit peu des choses qu'il faut arrêter de faire et que je vois trop souvent chez les élèves, surtout en début d'année scolaire, tu vois, vers septembre, quand je suis sur des accompagnements d'élèves et qu'on travaille la démo par récurrence, il y a trop de trucs que je vois ressortir et qui sont pas bons du tout. Par exemple, premier exemple que je te propose, quand tu dois reconstruire une égalité et que tu vas vouloir montrer au moment de l'hérédité l'expression de UK plus 1. Toujours ce vieux démon qui ressort de la part des élèves qui vont vouloir écrire que UK plus 1 c'est UK plus 1. Et après remplacer UK par l'hypothèse de récurrence et puis faire un truc, je sais pas quoi, aboutir à rien parce que ça n'aboutira à rien. UK plus 1 n'est pas égal à UK plus 1, je sais pas d'où sort cette idée, alors sauf dans certains cas de figure très spécifiques où on va avoir une suite arithmétique de raison 1, mais sinon il faut arrêter ce truc de vouloir jouer comme ça avec ton indice et le transformer en une écriture de relation de récurrence, ça fonctionne pas comme ça en fait. Il faut que tu arrêtes de toucher aux indices. En gros, ce serait mon premier conseil. Arrête de toucher aux indices. UK plus 1, c'est le terme de rang K plus 1. S'il a une relation avec UK, eh bien, elle te sera donnée dans l'énoncé. Par exemple, si l'énoncé te dit à un endroit donné que UN plus 1, c'est 5UN plus 6N carré moins 3, aucun problème. Je vais utiliser la relation fournie par l'énoncé pour dire que UK plus 1, hop, que UK plus 1, ça sera sur le même modèle que la relation de l'énoncé, 5 UK plus 6K au carré moins 3. Pas de souci là-dessus. Et après, éventuellement, si dans ma propriété, j'ai posé une hypothèse de récurrence sur UK, eh bien, je vais remplacer à ce stade-là de l'égalité, je vais remplacer UK par l'hypothèse de récurrence et puis je vais développer mon bazar et à la fin trouver une propriété à trouver, quoi, la relation APK plus 1, la relation de la propriété au rang K plus 1. Ok? Mais il faut arrêter en fait d'aller vers des choses simplistes. Autre exemple de choses simplistes, ça j'ai eu l'exemple, j'ai eu la question en fait là très récemment de la part d'un élève. La propriété est la suivante, la propriété c'est de démontrer que 3K au cube, non, que K au cube, voilà, je vais la retrouver parce que je fais de tête. K au cube plus 2K est un multiple de 3. Je crois que c'était ça, je crois que j'avais noté. Ouais, c'était ça, K au cube plus 2K multiple de 3. Je vais pas mettre des K, je vais mettre des N bien sûr, ce sera plus compréhensible. N au cube plus 2N multiple de 3, quel que soit N, entier naturel. Ok? Au passage de l'hérédité, c'est cette propriété-là que je vais te proposer après de regarder rapidement ensemble. Parce que justement, en fait, il y a une petite spécificité dont on peut parler sur cette démonstration-là. Tu vois, l'hypothèse de récurrence sur une telle démonstration, ce serait de dire que K au cube, si tu prends un entier naturel K pour lequel la propriété est vraie, ce serait de dire que K au cube plus 2K est un multiple de 3. Donc c'est égal à 3Q. On va en reparler après du fait de dire égal 3Q, quel est le rapport avec la propriété énoncée ainsi, on va en parler après. Reste un peu dans la vidéo, tu vas voir. Et là en fait, on se dit, bon j'ai besoin d'écrire la relation au rang K plus 1, ok? Donc d'écrire que K plus 1 au cube plus 2 fois K plus 1 égale 3Q. Est-ce que j'ai vu, j'ai pas du tout aimé voir ça en fait. Et je l'ai dit à l'élève qu'il faut arrêter d'aller vers des choses simplistes qui sont pas du tout tolérées en maths. Si tu veux, ça s'appuie pas du tout sur une propriété, sur une règle mathématique qu'on t'a enseignée. Les choses que tu vas utiliser, ces outils que tu as l'impression d'utiliser pour faire par exemple tes démos par récurrence et passer le nœud de l'hérédité, mais qui viennent de nulle part ou du fin fond de l'espace et qui ne s'appuient pas du tout sur des lois mathématiques, il faut que tu arrêtes de le faire. En gros, le deuxième conseil que je te donne, je crois que c'est mon deuxième sur cette vidéo, quand tu utilises un outil mathématique, quel qu'il soit, tu dois être certain de savoir à quelle règle tu t'accroches.
pour utiliser cet outil mathématique? À quelle règle tu fais référence? Il faut toujours que tu appliques un calcul qui s'appuie sur une règle qui existe et qu'on t'a enseigné. Exemple, lui, il a fait plus 1. C'est quoi la propriété à laquelle je fais référence quand je dis que je peux ajouter 1 à tous les membres d'une égalité? C'est la propriété qui dit qu'une égalité est inchangée si j'ajoute ou que je soustrais la même quantité aux deux membres de l'égalité. Donc j'ai le droit de faire plus 1, mais mon plus 1 il va venir ici. Il va venir ici mon plus 1, il va venir en fait sur la ligne principale. Par contre, un élève qui va faire un plus 1, pour pouvoir faire apparaître un k plus 1 comme ça, en fait considérer que je fais plus 1 pour passer de k à k plus 1 quoi, non ça c'est pas possible. Et peut-être que toi tu écoutes cette vidéo et tu dis non mais impossible qu'on écrive ce genre de choses. Mais moi de ce que je vois chez les élèves quand on bosse l'hérédité, c'est toujours des choses un peu farfelues parce qu'il y a ce passage entre la première et la terminale où les maths en terminale ça devient un petit peu plus quelque chose où on réfléchit par soi-même, les développements d'un calcul, le calcul littéral, le passage d'une étape à une autre étape, il y a un peu plus d'étapes justement, et un peu plus d'outils, un peu plus de calcul, et c'est là qu'on voit que pour certains élèves, il y a un peu plus de difficultés sur la manipulation des fractions, sur le développement, sur la factorisation par identité remarquable, par facteur commun, je vais y arriver. Bref, on a ces difficultés qui ressortent tout de suite, et principalement elles ressortent dans la démonstration par récurrence, parce que c'est là qu'on manipule des relations, égalité ou inégalité d'ailleurs, c'est là qu'on manipule des relations pour justement aboutir à quelque chose. Et c'est là qu'il y a cette espèce de vieux démon aussi qui revient de la part de certains élèves qui consiste à vouloir inventer des règles de maths qui n'existent pas. Donc il faut arrêter d'inventer des règles qui n'existent pas et de faire des trucs farfelus parce que ça mènera nulle part. En gros, si tu ajoutes 1 ici, ça ne va pas te permettre de passer de k à k plus 1. Tu vois, c'est pas comme ça en fait qu'on passe de notre k au cube à k plus 1 au cube. Il suffit pas d'ajouter 1 ici. Loin de là. Loin de là. Ok? C'est pas parce qu'il y a un k plus 1 que je fais juste k plus 1, hop, ça fait k plus 1. Et en fait, c'est une erreur qui revient au même finalement que celle-ci. C'est le même genre d'erreur. Les élèves qui vont dire ah bah oui, uk plus 1, c'est uk plus 1. C'est le même genre d'erreur, mais cette erreur elle s'appuie sur une mauvaise compréhension de ce que c'est qu'une suite numérique, de ce que c'est qu'un rang. Ok? Et globalement, sur la base en fait, de compréhension des suites numériques n'est pas super bien acquise. Donc il faut revenir sur la base qu'on voit en première. Et c'est essentiel à le faire, surtout si toi en tant qu'élève, tu es dans ce cas de figure et que tu vises des études scientifiques du style prépa, du style école d'ingé, du style licence de maths ou ce genre de choses. Tu vas te retrouver en difficulté parce que tu vas avoir besoin d'être super à l'aise sur le calcul littéral, calcul numérique, calcul littéral, règles de calcul, etc. Okay. La démo par récurrence, elle fait ressortir ça en fait. Elle fait ressentir le fait d'être à l'aise ou mal à l'aise avec le calcul littéral chez les élèves. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette propriété? Déjà, donc dernière chose que je veux te dire avec cette vidéo, et puis pour le plaisir, on va la résoudre, cette démonstration par récurrence. Dernière chose, dernier conseil de choses à faire et à ne pas faire que je voulais te proposer. Donc les choses à faire, c'est d'avoir une méthode rédactionnelle. Méthode rédactionnelle. Il faut que tu aies une méthode vraiment très précise et rigoureuse de la rédaction de tes démos par récurrence. J'écris la propriété, je la nomme PN, ensuite je mets un petit point initialisation. C'est ce que je propose dans mes vidéos. Si tu as vu ma vidéo également synthèse sur la démo par récurrence, celle-ci elle est sur ma chaîne. Elle dure une heure et quelques, un truc comme ça, presque 2 heures je crois. Et je te traite plein de démos par récurrence. Et ben dans cette vidéo, j'ai utilisé la même rédaction pour toutes les démos. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux apprendre aux élèves à dire si tu as une rédaction bien posée, bien précise, et que c'est toujours la même, c'est le même pattern que tu répètes exo après exo, au moment de faire la démo du type bac que tu auras à traiter au moment du bac, ou au moment de faire les démos dans ton contrôle sur la démo par récurrence, ça va aller très vite parce que tu ne vas pas réfléchir à toute la structure d'écriture rédactionnelle sur ta démo par récurrence. Les phrases classiques, tu vas les reposer parce que c'est déjà structuré dans ta tête. Il faut que ce soit structuré dans ta tête. Donc premier conseil, ce dernier conseil plutôt, parce qu'il y en a déjà eu 2 dans la vidéo. Dernier conseil que je propose sur cette fin de vidéo, c'est vraiment d'arrêter de faire n'importe quoi sur la rédaction et de se fixer et de se structurer autour d'une rédaction type.
Et une fois qu'on a notre rédaction type, il faut bien sûr savoir traduire. Et là, c'est la vraie difficulté. Par exemple ici, être un multiple de 3. Comment je traduis ça en langage mathématique pour le passer en mode propriété? Eh bien, la propriété, ce serait de dire soit Pn, la propriété. Et tu vois, moi, ça fait partie de mes rédactions type. Ça fait partie de mon pattern. À chaque fois que je vais amorcer une démo par récurrence, je vais introduire, ça veut dire je te présente machin. Donc, quand on dit soit Pn la propriété, ça veut dire je te présente Pn. Soit l'exo me donne la notation ou l'appellation, me donne le nom de la propriété, ça c'est moi qui te donne le nom. Et là, je l'introduis. Soit Pn la propriété, 2 points. Et traduction mathématique d'être un multiple de 3, bah, la traduction mathématique, c'est de dire que n cube plus 2n égale 3q, en précisant bien sûr que q, dans ce qu'on est en train de raconter, c'est un antirelatif. Q ou la lettre que tu veux. Je ne mets pas K, parce que personnellement, dans les démos par récurrence, j'utilise les lettres K pour le passage de l'hérédité. J'utilise le passage de K à K plus 1. C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'appelle cette étape. Donc la lettre K, pour moi, elle est réservée pour l'hérédité. Donc je mets Q, mais tu pourrais utiliser n'importe quelle autre lettre si tu veux. Autre que N, évidemment, puisque c'est déjà employé. Donc voilà comment on traduit. Voilà comment il faut traduire comment dire, la propriété d'être un multiple de 3. Tu vois, autre traduction, si on te demande dans un exo, démontrer que UN est minoré par 1. Bon, bah, il faut réussir à traduire. En fait, il faut savoir traduire qu'on te demande de démontrer que UN est plus grand que 1. Si on te demande de démontrer que UN est majoré par 5, si on t'écrit littéralement dans l'énoncé, démontrer que la suite UN est majorée par 5, il faut que tu saches traduire par UN plus petit que 5. Si on te demande de démontrer que la suite est croissante, et que tu veux le faire par récurrence, eh bien, il faut que tu saches traduire que ce que tu vas vouloir démontrer, c'est ça. Si on te demande de démontrer que la suite est bornée entre 1 et 5, il faut que tu saches traduire que la propriété que tu vas vouloir démontrer, c'est ça. Si on te demande, regarde, on peut aller plus loin, si on te demande de démontrer que la suite, elle est croissante et minorée par 5, bah, croissante minorée par 5, on te demande de démontrer que UN plus petit que UN plus 1 et que tous les termes sont plus petits que 5. Ça, c'est la traduction en langage mathématique de la suite est croissante et minorée par 5. Tu as vu, je l'ai traduit en un langage mathématique qui va être ensuite exploitable pour faire mon initialisation, mon passage de l'hérédité, etc. Donc vraiment, il faut savoir traduire. Ensuite, savoir traduire, c'est pas tout. Donc j'ai traduit. Okay, on veut démontrer que n au cube plus 2n égale 3q pour tout entier naturel n. Donc en démarrant à 0, parce qu'effectivement 0 au cube plus 2 fois 0 ça fait 0, et 0 est bien un multiple de 3. 0 est multiple de tous les nombres, parce que 0 c'est 3 fois 0, tout simplement. Je vais te montrer uniquement l'hérédité sur cette relation. Je ne réécris pas la phrase, je considère que je t'ai montré, supposons qu'il existe un entier naturel k, tel que, un entier naturel k, ouais, tel que, etc., pk soit vrai. Je considère que je te l'ai déjà montré pas mal sur ma chaîne, et puis c'est également montré en long, en large et en travers. Toute la rédaction, toutes les phrases types, c'est montré dans cette vidéo dont je te parle qui est sur ma chaîne. Si j'y pense, je te mettrai le lien en dessous ou en commentaire épinglé pour que tu ailles voir si ça t'intéresse. Parce que toutes mes vidéos sont pas sur YouTube, il faut savoir. Que ce soit en spé maths ou en spé physique chimie, j'ai beaucoup de vidéos sur YouTube. Mais les grosses vidéos où on va au fond des choses, où on travaille sur des gros exos, ou bien les vidéos synthèse de cours pour l'aspect physique chimie et aussi en spé maths, elles sont sur mon site internet, tu peux aller voir hein, si ça t'intéresse. Je te mettrai les liens. Je suppose qu'il existe un entier naturel k pour lequel la relation fonctionne, donc k au cube plus 2k égale 3q. Et q est un entier relatif. Et ce que je veux démontrer, et c'est ça aussi les choses que je t'enseigne sur toutes les vidéos que je te propose sur la démo par récurrence, ce pattern dont je t'ai parlé tout à l'heure, ce que je veux démontrer, c'est ça. Voilà ce que je cherche à démontrer sur une telle démonstration, sur cette démonstration. Je cherche à démontrer qu'au rang suivant, au rang d'après, c'est-à-dire à k plus 1, avec l'entier suivant, donc l'entier après k, bah, c'est k plus 1, et bien avec l'entier k plus 1, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que k plus 1 au cube plus 2 fois k plus 1 est aussi un multiple de 3. Mais est aussi un multiple de 3, comment est-ce que ça se traduit mathématiquement? Bah, ça se traduit par c'est aussi égal à 3 fois quelque chose, mais cette fois j'ai mis q'. C'est pas le même q. Dac, q'. Comment je fais ça? Et c'est pour ça l'élève en fait s'est posé la question de savoir comment je passe de là à là. Mais c'est pas comme ça en fait qu'il fallait raisonner sur cette démonstration. C'était pas comme ça qu'il fallait raisonner. En gros, il fallait partir, puisqu'on cherche à établir que k plus 1 cube plus 2 fois k plus 1 égale 3q', il fallait partir de k plus 1 cube plus 2k plus 1
Et il fallait développer cette égalité. Et à la fin, aboutir à du 3Q'. Voilà en fait ce qu'il faut faire. Je te le fais en 2-2. Allez. K plus 1 en cube. Si tu le développes, je le fais de tête, mais si tu le développes, pour le développer, tu fais K plus 1 fois K plus 1 carré. Après, tu fais double distributivité avec ton identité remarquable, etc. Mais tu trouveras que ça fait K cube plus 3K au carré plus 3K plus 1. Et après, le 2 fois K plus 1, ça me fait un 2K plus 2. Donc pour l'instant, je développe tout. Et là, je me dis, il faut que j'arrive. Parce que pareil, il faut avoir une stratégie tout le temps dans les exos. En maths ou en physique chimie, tu dois toujours avoir une stratégie. En gros, tu n'avances pas à l'aveuglette. Déjà, la stratégie, ça commence par poser son résultat en bas de la page. En ce qui me concerne, c'est ça la méthode que je te propose. Pour savoir quelle est ta cible. C'est quoi que tu targetes. Ok, la cible, elle est là. C'est ça que je veux. Donc c'est ça que je veux, c'est vers ça que je vais. T'as compris? Et ensuite, la deuxième chose, la stratégie, c'est qu'est-ce que je fais pour aller vers 3Q'? Bah, il va falloir que je factorise. Il va falloir que je transforme cette écriture pour la factoriser par 3 et l'écrire 3 fois quelque chose. Le quelque chose, ce sera un entier relatif que je nomme Q'. Donc, il faut que je transforme les idées, il faut que je transforme les éléments ici. Et ce que je sais, c'est l'hypothèse de récurrence, parce que bien sûr, dans toute démonstration par récurrence qui se respecte, tu as une hypothèse de récurrence. Et bien, ce que je sais par hypothèse de récurrence, c'est que K au cube plus 2K, ça c'est égal à 3Q. Et regarde, est-ce qu'on n'a pas ici un K au cube plus 2K dans le bazar? K au cube plus 2K. T'as vu? Eh bien ce K au cube plus 2K là, que je t'ai souligné en rouge, en rose, et je vais le remplacer par 3Q. Voilà comment j'utilise l'hypothèse de récurrence dans cette démonstration. Pas mal, hein? Attends, c'est pas fini. 1 plus 2, ça fait 3. J'aurais même pas besoin d'autant de lignes en fait pour aller au résultat. Parce que je pense que là, tu as compris, tu as vu sortir l'astuce. On a du facteur 3 de partout. Donc à la ligne d'en dessous, je factorise par 3. Et j'écris 3 facteurs de Q plus K au carré plus K plus 1. Et puisque Q est un entier relatif et puisque K est un entier naturel, la somme de tout ça, ça donne bien un entier relatif que je décide d'appeler Q'. Voilà. Et c'est ainsi qu'on retrouve, et c'est ainsi qu'on retrouve que ça, c'est égal à 3Q', c'est-à-dire la propriété de notre petite situation énoncée au rang K plus 1. Ok? Donc dans cette hérédité-là, il fallait faire ce genre de choses. Il ne fallait pas faire des trucs du style j'ajoute 1 et puis ça le fait, tu vois, je sais même plus. C'est où? Je l'ai effacé. Bon, je sais plus où je l'ai écrit. Mais voilà, fallait faire des choses un peu plus abouties. On ne se contente pas juste de dire j'ajoute 1 pour passer de K au cube à K plus 1 au cube. Et d'une façon générale, en fait, ça c'est un conseil plus général que je vais te donner pour finir cette vidéo. Il faut que tu vois, l'expression, tu la connais peut-être déjà, on dit voir plus loin que le bout de son nez. Et vraiment, c'est essentiel en maths, en physique-chimie, notamment si tu es en terminale, tu as besoin de voir plus loin que le bout de ton nez. La solution, elle n'est pas juste là sous ton nez. Elle est un peu plus loin, mais pour y aller, tu as besoin d'aller chercher tel outil. Tu les utilises ensemble, les deux outils, 3 outils, et tu vas y aller vers ton résultat. Mais la chose la plus importante, c'est de visualiser ton résultat. Donc, il faut que tu vois ta cible. Tu vois, ça me fait penser à la moto. Quand j'ai appris à faire de la moto, l'instructeur il me disait toujours, faut que tu regardes loin parce que faut que tu regardes là où tu vas aller. Si tu regardes ta route, tu vas te casser la gueule. Bah, c'est pareil ici. C'est pareil en maths, c'est pareil en physique. Si tu regardes ta roue, tu vas te casser la gueule. Si un jour tu fais de la moto, tu le sauras. Vraiment, tu découvriras ça. Tu dois regarder loin là-bas, loin devant, parce que c'est là où tu vas et c'est là que tu donnes l'information à ton cerveau. Je vais là-bas. Je ne regarde pas devant moi, je ne regarde pas le bout de mon nez, je ne regarde pas ma roue, je regarde loin devant. C'est là-bas qu'on veut aller et c'est comme ça qu'il faut faire. À force de regarder loin devant et de prendre cette habitude, ton cerveau il va prendre l'habitude d'aller chercher des outils, tac, 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 et d'avancer avec une démarche autonome pour aller au résultat. Parce que quand tu regardes que le bout de ton nez, bah, tu dis pour passer de K à K plus 1, K au cube à K plus 1 cube, j'ajoute 1. Mais quand on fait ça, on n'est pas dans les maths, on utilise une règle qui n'existe pas. Et derrière, le château de cartes, il s'écroule, t'as compris? Voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, comme d'habitude, partage, diffuse, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de parler de cette chaîne sur tous tes réseaux autour de toi, à tes collègues de classe, à ton prof,
à ta grand-mère, à tes grands-parents, à tes parents, bref, à tout le monde. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans de prochaines vidéos, avec plaisir, avec bonne humeur, en maths, en physique, chimie, sur cette chaîne YouTube. Même adresse, même endroit. À très bientôt. Ciao!